Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reste plutôt haussière au lendemain de l'annonce de Pfizer qui a provoqué ici cette forte phase de hausse qui a cassé donc la zone des 5213 points. On aurait pu s'attendre ici à une phase de consolidation un petit peu dans la lignée de ce qui se passe du côté des États-Unis. Pas du tout, les cours restent bien ici sur des niveaux assez supérieurs puisqu'on oscille actuellement aux alentours des 5340-50 points et donc le CAC 40 s'installe ici dans une nouvelle zone de temporisation, mais sur des niveaux relativement élevés. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons donc un signal de retournement possible ici qui est en train d'apparaître ici sur les histogrammes du MACD. Le RSI, quant à lui, se trouve dans une phase de surachat relativement fort. Donc on attendra éventuellement un retour ici sur la zone des 5213 points pour voir un petit peu comment ces cours vont se comporter. Donc la configuration, bon, c'est très simple, d'un point de vue moyen terme, on a cassé ici le sommet que nous avions du mois de juin de cette année, donc juste après cette grosse dynamique ici de confinement. Alors, il y a une chose assez intéressante à constater, c'est que si on mesure la dynamique directe ici que nous avions eu justement au mois de juin et qui partait ici de ce point bas significatif, voilà, on a une amplitude ici, donc une dynamique relativement forte. Et lorsque l'on reporte ici cette dynamique donc sur le point bas que nous avons eu récemment et que l'on regarde un petit peu ce que donne le graphe, c'est que nous avons une configuration assez équivalente avec ici donc une dynamique qui vient nous donner quasiment les points hauts que nous avons touchés hier. Donc on peut très bien ici avoir une temporisation ici sur ces niveaux. Alors ici sur ce niveau, voilà, on est aux alentours ici des 5360 points. On peut avoir donc un équilibrage des cours autour de cette dynamique, sachant que on peut considérer ici que l'amplitude de reprise a atteint son niveau moyen. Et donc par rapport à cela, par rapport à cette phase de temporisation et par rapport donc à cette dynamique, on est sur une tendance fortement haussière. Donc on évolue ici sur un contact avec la bande de Bollinger supérieure qui s'écarte assez fortement. On est largement au-dessus des moyennes mobiles. Le niveau horizontal moyen terme ici, c'est le niveau des 5213 points. On l'a franchi hier. Si on revient sur ce niveau ici et que celui-ci agit comme une zone de support, on aura le premier signal ici d'une possible poursuite moyen terme donc de cette dynamique haussière. Au-delà de ce niveau, on a donc cassé ici cette zone des 5020 points. On était à peu près à 5020 points hier donc sur cette résistance oblique. On a toujours la zone ici des 4935 points. Et puis l'objectif de poursuite, c'est ce niveau ici des 5495 points. Donc une dynamique fortement haussière. On attendait un petit peu l'ouverture de ce matin pour voir comment les marchés allaient digérer un petit peu cette forte hausse que nous avons connue hier, notamment liée à Wall Street qui, comme je vous l'ai indiqué, a reperdu quasiment toute l'avance qui avait été consentie, notamment sur le S&P 500 hier. Donc a priori les indices européens sont un peu plus solides, même si le DAX perd un peu de valeur lui aussi. En tout cas sur le CAC 40 ça reste stable et on peut s'attendre donc à une phase de neutralisation, voire de petites reprises haussières en direction de cette zone. Voilà donc ce que l'on peut dire ce matin sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, alors nous aurons l'indice ZOO, le sentiment économique en Allemagne, qui sera dévoilé à 11 h et cet après-midi, nous aurons du côté des États-Unis le rapport Jolts, donc les nouvelles offres d'emploi qui seront diffusées à 16 h. Voilà donc pour ce point matinal, passez une bonne séance, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com et à 18 h pour l'interview que je donnerai à Fabien de Vidéo Bourse. Voilà, bonne séance à tous.